Bonjour les amis, bonjour, bonjour, merci de m'accueillir chez vous encore une fois pour les tirages des énergies de la semaine. Je suis un petit peu tard, oui, mais j'ai failli ne pas la faire, donc voilà. Donc, pour les énergies de cette semaine, donc cette semaine du 27 août au 2 septembre 2018, oui, on va encore passer un mois et puis c'est vrai que l'année passe tellement vite. Cette année, c'est la folie, je trouve, tout le monde le dit. Donc enfin, j'ai choisi pour les énergies mon 77 d'Alias Kay, hein, donc vous pouvez peut-être encore vous procurer chez Katia, mon amie Katia, donc allez peut-être voir sa chaîne et oui, je suis désolée, j'ai des mails, donc si vous entendez des petits bruits. Alors, le 77 d'Alias Kay, l'oracle de Sceaux, donc je vous ai fait une vidéo par rapport à cet oracle. J'ai choisi l'oracle des fées, hein, pour petit oracle des fées de Claire Duval, donc mon amie Claire Duval et mon amie Célia, Célia Melesville. Donc voilà, que vous pouvez vous procurer aussi sur Amazon. Ce sont donc des petites cartes de réflexion. Voilà. Et Claire, donc Claire, c'est Claire de la Lune. Et Célia, sa chaîne, c'est Célia Melesville. Donc ici, vous avez chaque fois une petite fée et une petite phrase ou deux pour petit conseil, voilà. Ou un conseil, ou voilà. Moi, je les prends en tous les cas comme des conseils. Voilà. Et puis pour le oui-non, j'ai choisi de prendre mon Héloïse Lenormand, que je viens de commander une deuxième fois, parce que je pensais que je ne l'avais pas, et puis je l'avais. Donc voilà. Si, je ne sais plus qui m'en avait parlé, donc bon voilà, je ne sais plus voilà, je l'ai commandé une deuxième fois, donc il va arriver. Et je l'ai déjà. Donc voilà, je vous montre l'anneau. Donc ça, c'est pour le oui, non. Non, c'est pas le non. C'est pour le oui ou le peut-être, parce qu'il n'y a pas de non, donc dans une question fermée que vous allez poser. Et donc si cette carte tombe pendant que... La carte de l'anneau, donc si elle tombe pendant que je mélange les cartes, la réponse sera oui. Si elle tombe... non, si elle est dans la coupe, la réponse est oui. Si elle est dans les 13 cartes que je jette, la réponse est oui. Si elle ne sort pas, la réponse sera simplement peut-être. Voilà, je remélange mon jeu parce que je l'aime bien. Hop, de replacer mon jeu mélangé. Et puis, nous allons interpréter les tirages pour vous choisir le tas que vous voulez. On va lancer les dés avec le dé de mon ami Alexandre. Alexandre Mesruc, donc allez voir sa chaîne. Ce sont les dés, donc avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Et on va voir. Oups. Alors, ici, on a le livre, le cheval et l'arbre. Alors, 1, 2, 3. Ça, c'est pour moi. On met de côté. Donc, Poupée à souci, hein, nous accompagne. Donc, nous avons le premier tas donc, avec la carte de l'arbre, si vous choisissez ce tas-là. Le deuxième tas avec la carte du livre, pas la carte, avec le livre, le dé avec le livre. Troisième tas avec le dé, avec le cheval, le cavalier. Voilà. Donc, je vais vous laisser choisir ce que vous désirez comme tas. On va commencer avec le premier. Donc, j'espère que j'aurai assez de place. Alors, au cas où, si j'oublie de faire un tirage oui, non, regardez après, parce qu'alors je verrai qu'on va me le dire, et alors je le referai. Et puis je vous mettrai en barre d'infos, voilà, le tirage pour le tas numéro 2 que j'avais oublié, c'est oui ou peut-être. Voilà. Mais je ferai réellement, pour moi, je le ferai et puis je vous dirai ce que c'est. D'accord? Voilà. Alors, on va remonter d'ailleurs tout ça. Si vous ne les voyez plus, je ne sais pas. Je ne suis pas à ma place habituelle en fait, donc je suis chez moi. Mais... Voilà. Allez, on y va.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On retourne et puis on interprète. Alors, on a la carte 6, la 68, la 34, la 71, la 23, la 8 et la 48. Je regarde si vous les voyez. Oui, je pense que oui. Alors, avec ces cartes, qu'est-ce que ça va nous parler? De quoi est-ce que ça va nous parler? Ce sont donc les énergies qui vont un petit peu planer au-dessus des personnes qui ont choisi le premier tas. Alors, on a déjà, avec la carte 6, on parle déjà, ça commence fort, de sexualité. Donc, on va voir un petit peu par rapport aux autres cartes. Donc ici, à mon avis, quand je vois un petit peu comme ça, vous allez certainement avoir une proposition où il va y avoir une relation sexuelle et ce sera accepté, vous allez l'accepter. Donc ce sera quelque chose voilà, que vous allez vraiment... peut-être que vous aviez envie justement de sortir avec cette personne-là. Enfin, voilà. Pour moi, il y a une relation, en tous les cas, une proposition. Une proposition, en tous les cas, qui va vous être demandée ou que vous allez demander. Voilà. Donc, il y a une proposition. Ça peut être aussi avec un partenaire, votre mari. Voilà. Si vous êtes célibataire ou pas, ça peut être aussi une autre proposition de quelqu'un d'autre. Cette carte-ci, la carte 34, elle va dire que cette semaine, il va y avoir quelque chose. On va se voiler la face, on va fermer les yeux par rapport peut-être à un fait passé. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez recommencer en fait. Suite à une demande, et vous allez fermer les yeux, vous allez décider de fermer les yeux. Par rapport, alors soit c'est vous qui allez être plus rusé cette fois-ci, d'accord? Ou alors c'est vous allez fermer les yeux suite justement à quelqu'un qui vous aurait rusé, qui vous aurait, voilà, qui se serait un petit peu joué de vous. Je pense que ça pourrait être ça. Donc, ou que vous avez cru en tous les cas qu'il s'était joué de vous, ou qu'elle s'était joué de vous. Du coup, je pense qu'il va y avoir une demande, il va y avoir quand même une attirance physique. Vous allez fermer les yeux, certainement. Maintenant, vous avez des outils ici, donc vous savez à l'avance, vous pouvez peut-être réfléchir. Une personne rusée, est-ce vous, est-ce le partenaire ou la partenaire? Alors ici, pour moi, cette carte, elle va nous parler de l'occulte, c'est la carte de l'occulte. C'est aussi la carte de quelque chose qui est caché. Alors peut-être que cette carte, elle va nous parler d'une relation, dont vous allez peut-être avoir une relation, une liaison ou une aventure avec quelqu'un. Et vous allez décider de le cacher pour une raison qui vous est propre. C'est pas spécialement parce que vous êtes marié, c'est peut-être parce que vos parents n'accepteraient pas, parce que c'est une personne beaucoup plus âgée ou beaucoup plus jeune que vous. Voilà, il y a plein de choses. Donc voilà, c'est quelque chose qui est caché. Maintenant, moi j'ai envie de dire aussi, peut-être que c'est caché et que vous allez vous mettre à la lumière. Parce que cette carte-là, elle me dit que vous devez cacher peut-être cette situation. Et cette semaine, ça va peut-être vous peser lourd parce que vous n'avez plus envie de cacher. Vous n'avez peut-être plus envie de cacher cette liaison. Parce que pour vous, c'est quelque chose qui est plus fort et vous avez besoin maintenant de le mettre à la lumière. Et donc là, c'est un petit peu ce qui vous chagrine, ce qui vous ennuie. On pourrait même parler pas de dépression, mais vraiment, vous n'êtes pas bien à cause de ça. Ou alors la personne avec qui vous avez une liaison n'est pas très bien et donc, il faudrait peut-être essayer d'éclaircir, de mettre à jour cette situation ou de l'éclaircir peut-être, d'accord? Et alors, mais de toute façon, avec cette carte-ci, vous êtes protégé. Donc j'ai envie de dire que si vous dites
si vous avouez cette relation, que vous n'avouez pas parce que vous avez peur justement de une réaction, peu importe, eh bien moi j'ai envie de vous dire, si vous avez vraiment envie d'être avec cette personne, par exemple, vous trompez votre mari, vous trompez votre femme, mais vous aimez votre partenaire de cette relation qui est cachée, il est peut-être temps maintenant de jouer franc jeu et puis de mettre les choses au point et d'être honnête et puis de se l'avouer, de l'avouer aux autres et puis de faire votre choix évidemment, hein, pas jouer sur les deux tableaux parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va souffrir énormément. Donc voilà. Mais de toute façon, vous avez la protection, donc vous êtes protégé par rapport à cette relation, j'ai envie de dire. Alors, si vous n'avez pas de relation extra-conjugale ou bien cachée, on va dire, eh bien, il pourrait s'agir justement d'une nouvelle relation qui va être mise à jour, une nouvelle relation. Vous allez peut-être avoir cette semaine une demande, hein, peut-être une demande. Vous allez peut-être réfléchir. Moi, je dis cette carte, elle me fait aussi réfléchir, me fait méditer aussi cette carte. Donc quand je vois du sombre comme ça, c'est quelque chose va être mis à la lumière, ça peut être aussi l'humidité, enfin voilà. Ça c'est mes ressentis à moi hein, par rapport à ce jeu. Parce que c'est la carte de la nuit, c'est la carte de ce qui est sombre, ce qui est occulte, tout ce qui est caché, tout ce qui devrait peut-être être mis à la lumière. Donc, pourquoi je parle d'humidité, sincèrement, je ne sais pas. Ça m'est sorti comme ça. À vous, peut-être, je ne sais pas. Ben, ça me parle comme un endroit sombre et humide. Je ne sais pas si ça vous parle. Endroit sombre et humide, je ne sais pas. En fait, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Ça peut parler peut-être à quelqu'un. C'est peut-être un signe pour quelqu'un qui va écouter. Alors voilà, donc vous êtes protégé, donc que vous soyez en couple ou pas, vous avez une relation, vous allez peut-être être protégé par rapport justement à cette demande. Vous allez avoir une demande et vous allez fermer les yeux peut-être par rapport à ce qu'on vous a fait, à ce que cette personne vous aurait fait. Vous allez fermer les yeux et vous allez dire oui. Hein, on a le haut du oui. Donc il est possible que vous ayez cette relation, vous allez dire oui, d'accord, on y va, on recommence. Mais peut-être que ce sera vous la personne rusée dorénavant, par exemple. De toute façon, vous avez la protection, donc voilà. Maintenant, si vraiment vous n'avez pas du tout, ça ne vous parle pas du tout, eh bien, on pourrait dire que, j'ai envie de dire qu'il est possible que cette semaine, vous ayez quelque chose du passé qui pourrait être mis à jour, peut-être quelque chose qui va être dévoilé, quelque chose par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un que vous connaissez, qui va vous toucher en tous les cas, et ça va être peut-être dévoilé cette semaine. C'est peut-être quelque chose du passé qui va ressortir, une personne du passé qui pourrait revenir, peut-être. Ou alors, peut-être un sentiment par rapport à une personne qui pourrait rejaillir. Euh, Ici, j'ai quand même, avec la carte de l'arbre, qui est la carte de la santé en général, on va dire, avec l'arbre chez Mademoiselle Lenormand, avec la carte de l'arbre, ça va me parler de santé. Donc, si cette carte, elle vous parle peut-être par rapport à votre santé, si cette carte, ça vous parle, à vous de voir. Maintenant, ça pourrait être si vous êtes dans le domaine de la santé, si vous travaillez dans ce domaine-là. J'essaie de te trouver par rapport à un travail ou par rapport à promotion canapé, pourquoi pas, peut-être. Hein, ça va peut-être parler à l'un ou l'une d'entre vous. Ouais, peut-être. Oui, peut-être. Promotion canapé. Ouais, ça pourrait parler aussi. Écoutez, voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il va y avoir quand même des sentiments, il va y avoir quand même des... Ça va être une semaine remplie de sentiments, remplie peut-être d'amour. Il va y avoir des énergies de sentiments, des énergies d'amour, d'émotions, etc. Donc, mais vous allez être protégé. Voilà ce que
ce tas, pour moi, me dit. Bon, alors, maintenant, de toute façon, c'est positif, hein. Pour moi, c'est positif, puisqu'on a la protection de toute façon qui termine ici le tirage, hein. Donc c'est positif. Et puis la bonne santé, donc j'ai envie de dire que si vous avez envie de recommencer une liaison, vous avez quand même l'arbre qui est quand même la bonne santé, hein, ici, puisqu'il n'y a pas de carte autour. Donc voilà, si peut-être vous avez besoin de savoir ça. Donc peut-être que cette liaison, qui est peut-être commencée par du sexe, va certainement être solide, très solide, va vraiment se conforter, c'est pas ça que je voulais dire, c'est se consolider, voilà. Se consolider, être beaucoup plus solide, et puis vous allez avoir comme ça une force, de la force pour continuer ce chemin, ou alors la force peut-être par rapport à un fait qui va se passer donc cette semaine. Voilà. Alors, la carte de l'oracle de Sceaux. Qu'est-ce que ça va nous dire, les amis? Oui, je sais. J'aime bien aussi en fait, c'est comme quand je mélange, j'aime bien que le jeu soit un peu chaud. C'est pour ça que je fais ça. Parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise carte, hein. Oh, bon, écoutez, on a la carte de la maison. Donc la maison ici va nous parler évidemment de foyer, de famille, va nous parler de stabilité, justement. D'une liaison stable. Donc j'ai envie de dire que si vous commencez une liaison et que vous vous posez des questions, vous ne savez pas si vous devez dire oui, ça, je suis pas, les conseillers ne sont pas les payeurs, je ne suis pas là pour vous conseiller. Je suis là juste pour vous dire ce que les cartes me disent. Et les cartes me font quand même comprendre qu'il y aurait un moyen donc de s'investir et de former une famille et d'avoir un foyer qui pourrait être quand même assez solide et assez stable. Donc en tous les cas, la liaison sera stable. Ça nous parle aussi de bâtir, de construire un foyer. Ça nous parlera aussi éventuellement d'une personne euh, qui a de l'assurance, qui est un passionné ou une passionnée, hein, ou une femme ou un homme, qui aurait une personne donc qui a de la passion, qui a de l'assurance, qui est prête à bâtir un foyer, à construire un foyer. Voilà. Donc c'est vraiment... Ou alors ça pourrait parler éventuellement d'une maison, donc avec les briques. Donc peut-être que vous allez décider de déménager, d'emménager ensemble. Voilà, il va peut-être se passer. En tous les cas, il y a quand même des cartes de solidité de ce couple, de solidité d'un couple. Alors il pourrait s'agir éventuellement, si vous êtes vraiment seul et qu'il n'y a vraiment personne, j'ai quand même envie de dire, vous avez les énergies vraiment pour construire quelque chose, vraiment. Donc il faut vraiment que vous y croyez, parce que ça va aller, ça va se construire. Si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, eh bien je confirme que ça va se solidifier encore plus. Voilà. Alors, le petit oracle des fées. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce petit oracle, les amis? On prend celle-ci. Les esprits déracinent. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. On a l'arbre. Les profondeurs de la terre, moi j'ai envie de dire aussi les profondeurs de votre moi, de votre vous. Donc peut-être plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc essayez de vous réancrer peut-être si vous ne l'êtes pas. Mettez bien vos deux pieds à plat. Gardez l'équilibre. Ou rattrapez cet équilibre que vous auriez peut-être perdu. C'est ça qu'on vous dit. Parce que vous allez construire quelque chose, il y a quelque chose de solide qui va vraiment... Alors peut-être que c'est vous qui n'étiez pas prêt ou prête. Et ici, on a envie de dire que
ben, soyez-le parce que franchement, enracinez-vous, vous allez construire quelque chose qui va être très stable, ou ça nous confirme dans le fait que la maison, les fondations seront très bonnes. Et pour cela, il faut peut-être un petit peu réfléchir. Que nous dit la carte ici, hein, d'accord? Donc peut-être un peu réfléchir. De toute façon, il faut toujours réfléchir. Enfin, moi, je ne réfléchis pas toujours, mais bon. On dit qu'il faut toujours un peu réfléchir, mais bon. Moi, parfois, je fonce et je réfléchis après. Parce que si on réfléchit tout le temps trop, on n'avance pas. Mais ici, c'est plutôt... la fée ici, elle va nous dire... Les esprits des racines, donc, vont nous dire de nous réancrer, de vous réancrer, pour pouvoir avoir une certaine, pour moi, en tous les cas, une certaine stabilité. C'est ce que moi, je comprends. Une certaine stabilité dans tous les domaines. Voilà. Alors, ici, si je prends si je prends la nappe avec moi. Alors, vous posez une question qui demande une réponse par oui ou par non. Et puis, on va regarder un petit peu ce que ça dit, les amis. Allez, est-ce que ceci, est-ce que cela? Pas de carte qui tombe. On coupe alors, hein, d'accord? On coupe. Nous avons l'ours et la maison. L'ours et la maison. Et puis, on tape 13 cartes, puisqu'on n'a pas encore l'anneau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On n'a pas l'anneau, donc ce sera peut-être, d'accord? En tout cas, ce n'est pas un non, hein, parce que parfois on m'envoie des messages en me disant oui, mais j'ai eu un non. Non, vous n'avez pas eu un non, vous avez un peut-être. Donc ça ne signifie que peut-être qu'il va falloir un petit peu plus de temps, peut-être que voilà, ça demandera un peu plus de temps, peut-être que ça demandera le recommencement de quelque chose. En tous les cas, pour moi, c'est toujours positif. Si vous restez positif, ça sera positif. Voilà, mes amis. Pour ce premier paquet de cartes, pour ceux qui ont choisi l'arbre. Hop. Alors, on va faire comme ça. On va continuer, avec le tas numéro 2, pour vous qui avez choisi le dé avec le livre. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pourquoi je regarde 6, 7. Allez, on y va, on retourne. Alors, nous avons la carte 14, 53. La 9. Ah, ici, on a le nom. 59. 61 et 3. Bon. Alors, maintenant vous commencez à les connaître, hein, les amis. On a la carte 14 qui va nous parler ici de communication, qui va nous parler de courrier, de lettres, de nouvelles, de quelque chose qu'on va apprendre, que nous allons apprendre par justement la communication. On va l'apprendre à quelqu'un ou quelqu'un va nous apprendre quelque chose, ou les médias, les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a quelque chose qu'on va connaître. Moi, je dis, c'est vous qui allez apprendre quelque chose cette semaine. Alors, ici, moi, vous savez que j'interprète les cartes, et ça, c'est ce que moi, je pense que c'est ce qu'il y a le mieux à faire quand on a des oracles, c'est de se l'interpréter soi-même. D'ailleurs, tout le monde le dit, hein, en général. Donc, moi, cette carte-ci me fait parler, évidemment, c'est le vaisseau, pour moi, le bateau. Elle me fait penser, évidemment, à de l'évasion. Donc ici, ça va parler de voyage, de vacances. Ça va parler de vacances, mais maintenant, les vacances sont passées. En tous les cas, ça va me parler de vacances, mais ça peut aussi me parler d'une addiction, parce que ça parle d'eau. Et que l'eau, ça peut être aussi l'alcool, par exemple. Voilà. Parfois, je ne dis pas tout le temps ça, mais aujourd'hui, je le ressens. Donc, peut-être une addiction. Vous allez peut-être être averti de quelque chose qui est relatif à l'alcool. Mais ça, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, ici,
courrier. Ah, peut-être vous avez été en vacances aussi, et vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui, d'amis, hein, ça peut être de l'amitié, euh, qui était en vacances avec vous, par exemple, et vous allez vous donner des nouvelles, peut-être. Alors, ici, ça va parler d'entreprendre quelque chose. Mais moi, c'est une carte d'élévation aussi pour moi. Donc, pour moi, la communication, ça parle pour moi ici de rapidité. Donc, la communication, peut-être, on va vous apprendre quelque chose, ça va aller plus vite que prévu et ça va vous permettre de vous élever. De vous élever par rapport, donc, à votre situation sociale, de travail, etc., etc. D'accord? Alors, une élévation, ça peut être aussi la création de votre entreprise, ça peut être la création de quelque chose pour vous. Par contre, ici, on a un nom. Je vais prendre les deux cartes. Donc, on a le nom, d'accord? On a, avec la carte 59, c'est le fait d'être... Moi, bon, c'est le manque, la mendicité, voilà. Mais je pense que vous allez cette semaine avoir le droit, le pouvoir de dire non à quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, de dire non à ce que vous pensez. Peut-être que dans votre tête, vous pensez perdant. Vous pensez que vous êtes une personne qui perdait chaque fois. Ouais, moi, de toute façon, j'arrive à rien. Mais à partir de maintenant, vous allez dire non. Je tourne la page par rapport à ça. Au fait d'être un loser. Non, je ne suis pas perdant. C'est terminé. Je vais m'élever. Ça va aller plus vite que prévu. Donc, peut-être vous allez avoir une chance, hein, la chance de votre vie. Ça va aller plus vite que prévu. Vous allez pouvoir vous élever. Et moi, ici, ça, je le considère comme un gradin. Et je dis, vous allez vraiment, vraiment vous élever et continuer votre chemin. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer cette semaine qui va vous propulser un petit peu sur le devant de la scène, allons-nous dire, vraiment vous élever. Et puis, vous allez pouvoir continuer votre chemin. Et puis, regardez, alors ici, vous avez une rencontre. Donc, c'est peut-être justement à une rencontre, c'est le fait aussi de discuter, de parler. C'est un rendez-vous, voilà, donc c'était un rendez-vous amoureux. Donc, peut-être que vous allez avoir une communication, de la communication, des échanges avec une personne que vous avez connue en vacances. Qui est cette personne-là? Donc, vous allez tout simplement vous revoir, vous entendre de nouveau. Et du coup, il y a quelque chose qui va se passer, qui va se produire entre vous. Il va y avoir une élévation, quelque chose, on va dire non, non à quelque chose, mais ça c'est vous qui savez, chacun a sa vie, donc vous savez, peut-être ce ne sera pas peut-être de la mendicité. Ici, peut-être non, je ne veux plus être dans ce tourbillon de la vie que je mène. C'est toujours la même chose, la même routine, j'en ai marre. C'est terminé, ou alors on me prend pour un pingouin, on me prend pour un pigeon, j'en ai marre. Je dis non, c'est terminé. Moi, maintenant, je me reprends en main et je m'élève. Et puis, voilà, vous avez... soit vous allez décider de rencontrer cette personne, peut-être aussi vous allez décider de rencontrer cette personne et vous allez mettre quelque chose qui vous... Votre malaise, le fait que vous soyez mal à l'aise avec cette rencontre, vous allez le mettre de côté tout ça et vous allez gagner en assurance. Vous allez gagner en assurance et du coup, vous allez pouvoir créer quelque chose avec une personne que vous avez peut-être rencontrée. Alors, peut-être en vacances, mais peut-être aussi sur les réseaux sociaux. Ça me parle aussi des réseaux sociaux, ça. Donc, vous pourriez avoir rencontré quelqu'un, réseaux sociaux, ou alors via Internet, dans le sens où peut-être vous allez rencontrer quelqu'un par des sites. Voilà. Donc, quelque part, vous hésitez, il va y avoir de l'hésitation. Je ne montre pas le E, parce que l'hésitation, il y a un H quand même devant, je sais. De l'hésitation peut-être, mais peut-être vous allez dire non, tant pis, j'y vais, je fonce. J'arrête d'être perdante ou perdant, j'y vais, et vous allez y gagner. Voilà. C'est ce que ces cartes me disent. Ah oui, on a le livre. Alors, quelque part, ici, c'est aussi quelque chose
Alors, ça parlera de quelque chose qui est caché, ça parlera d'une révélation aussi. Ça nous parlera aussi de papier, etc. Donc peut-être que tout simplement, vous allez parler et vous allez prendre contact avec quelqu'un et vous allez peut-être créer votre entreprise. Et du coup, il faudra faire de la paperasse. Ça pourrait aussi parler de ça. Ça pourrait aussi parler d'un examen, et voilà, de dire non, maintenant je veux plus être le dernier de la classe, je veux gagner. Donc vous allez vous élever et puis vous allez peut-être en parler, mais de toute façon, ça pourrait parler de ça, d'accord, de cours, d'école, de formation, etc. Alors maintenant, on va prendre un petit peu la carte. Allez, on y va. On fonce, les gars, on fonce, on y va. Le chien, ah ben voilà, écoutez, enfin, voilà, le chien, il va nous parler d'amitié, il va nous parler d'amitié sincère. Moi, ici, ça peut être un homme ou une femme, d'accord. Donc, le chien, ici, cette semaine, j'ai envie de vous dire que vous pouvez peut-être compter sur votre ami, sur votre meilleur ami, sur la fidélité d'une personne. D'accord, sur sa générosité, sur sa sincérité. Voilà, donc peut-être que vous allez vous poser des questions par rapport à quelqu'un. Et bien moi j'ai envie de vous dire, je vous dis, cette personne est sincère. Si vous ne voyez qu'une main, c'est parce que je mets la main dans mon dos. C'est pour ça que je fais la vidéo tellement très tard cette semaine. Parce que, voilà, et du coup, je mets ma main dans le dos. Je suis obligée de pousser sur un endroit de mon dos. Sinon, je ne saurais pas faire la vidéo. C'est pour ça que je ne suis pas très marrante aujourd'hui, mais bon. Ceci dit, donc ceci, c'est donc la carte de l'ami fidèle. Et n'ayez pas peur donc de cette personne. Ça nous parle de dire aussi, ayez confiance. Ayez confiance, faites ce que vous devez faire. Faites-le. J'ai envie de vous dire ça, moi. Faites-le. C'est le moment. Voilà, en tous les cas, cette carte va nous parler, pour la carte conseil, hein, va nous parler de vraiment gentillesse, fidélité, amitié, meilleur ami, sincérité, générosité, etc. etc. Donc, fidélité, je ne sais pas si je l'ai dit, voilà. Vraiment tout ce que ça nous apporte, tout ce qu'un chien nous apporte, évidemment, mais ça nous parlera d'un ami qui a les mêmes beaux... les mêmes belles qualités, dirons-nous. Bon, ben voilà, écoutez, c'est quand même bien, vous êtes quand même très soutenu ici. Vous allez être très soutenu et puis c'est super. Allez, on va maintenant le petit... Ben voilà, on va la prendre, hein, puisque... Hop. On va prendre celle-ci. La reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Alors, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Voilà, bah écoutez, c'est vraiment un truc à bien, c'est vraiment la carte de la réflexion en toute puissance, parce que vraiment, elle nous parle très fort, cette carte. Moi, elle me parle très fort. Donc, voilà. Ouais. C'est une belle phrase. Oui, oui, très belle phrase. Donc, maintenant, nous allons faire le oui-non, d'accord? Donc là, vous posez toujours votre question. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et il faut que la réponse... Alors, c'est le bouquet, qui est une belle carte aussi, hein, mais qui n'est pas la carte de l'anneau.
Alors, on a le chien et le chemin. Je vais taper 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13. On n'a pas. Donc, c'est peut-être, comme je disais tout à l'heure pour le premier paquet, eh ben, c'est un peut-être qui va nous dire, peut-être, ayez un peu plus de patience. Ayez un peu plus de patience. Voilà. De toute façon, oups. Bon, il y en a 3 qui sont tombés. Et puis, c'est terminé. Je le remélange pour le suivant. Oh, regardez, je coupe une carte seulement. Voilà, allez. Écoutez, voilà, c'est quand même très bien. Hein, c'est quand même très bien. Donc, ayez confiance, vous allez avoir une élévation. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous parle pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes. Ensuite, hop. Alors, maintenant, j'essaie de mettre ceux qui ont choisi le tas avec le cavalier, avec le cheval. On va mettre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que vous les voyez? Oui. Bon. Alors, on y va. Alors, on commence. La 31, la 72, la 30, la 12, la 25, la 19 et la 41. Le cavalier, ça pourrait dire aussi à quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui va arriver vers vous, ou l'arrivée d'un courrier, l'arrivée de quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, de quelque chose ou de quelqu'un que vous attendez depuis un certain temps. Moi, j'ai envie de dire aussi que cette carte, elle me fait penser aussi à quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Cette carte, cette illustration. Quelqu'un du passé qui pourrait revenir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, nous avons la carte 31. Avec la carte 31, on va parler... Alors, ici, mon avis, cette semaine, vous allez vous poser beaucoup de questions, ou vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Vous avez des doutes, vous doutez. Vous doutez, vous vous posez des questions. Alors, ici, c'est la carte de l'amitié, normalement. L'amitié est pure et simple. Mais peut-être que justement, vous vous posez des questions sur cette amitié. Peut-être que vous avez envie que cette amitié se transforme en amour. Voilà, peut-être. En tout cas, vous vous posez des questions. Et si vous vous posez des questions, si peut-être vous avez des doutes par rapport à un ami ou par rapport à une amie, hein, tout simplement. Si vous avez des doutes par rapport à ça, je crois que je vais vous rassurer. Donc, est-ce que la personne est sincère? Est-ce que voilà? Eh bien, oui, parce que avec cette carte-ci, c'est la chance providentielle. C'est vraiment la chance. Donc ici, tout est positif. Donc oui, n'ayez plus de doute. Parce qu'avec la carte 12, il pourrait y avoir, ou il y a pour le moment, une interruption. Il y a peut-être une interruption, il y a peut-être une coupure dans quelque chose que vous êtes en train de faire. Peut-être, soit que vous étiez en train de faire, vous avez arrêté quelque chose par rapport à des questions que vous vous posez. D'accord? Vous avez certainement arrêté quelque chose, ou vous allez arrêter quelque chose par rapport à des questions que vous allez vous poser, mais elle va être de courte durée, cette situation. Ça peut même être que de quelques heures, hein, d'accord? Elle va être de très courte durée. Et avec la carte des signatures, moi, j'ai envie de vous dire que... Alors, soit vous allez signer un contrat où vous allez peut-être signer quelque chose qui va évoluer. Donc, si vous avez envie qu'une amitié devienne de l'amour, moi j'ai envie de vous dire que oui,
vraiment beaucoup, beaucoup de chances que ça arrive, oui. Et puis, peut-être que vous avez eu une rupture. Donc, peut-être que vous vivez une rupture. Moi, j'ai envie de vous dire que cette rupture, peut-être parce que vous avez des doutes, j'ai presque envie de dire n'ayez plus de doutes. Parce que ce qui vient pour vous, c'est justement des signatures. Alors, des signatures par rapport peut-être à l'amour. Ça veut dire peut-être qu'on va se mettre en ménage. En tous les cas, c'est peut-être, on va clarifier les choses, mais on va les faire légalement, voilà. On va légaliser les choses. D'ailleurs, on a la carte de la justice à côté. Vous voyez, on a la carte de la justice. Donc, on va rééquilibrer les choses. On va peut-être discuter. On a quand même eu la bouche ici. Bon, on va discuter, mais c'est pas vraiment la carte des discussions. Ça sera ici la carte des doutes. Donc, j'ai envie de dire que les doutes ne seront plus fondés. Et donc, vous allez pouvoir faire en sorte que de mettre les choses pas en place. Ce sera vos idées. Ce seront vos idées qui vont être mises en place. Vous comprenez? Mais les choses en elles-mêmes, j'ai envie de vous dire que si vous aviez des doutes ou si vous avez des doutes par rapport à une amitié ou par rapport à un amour, mais ça c'est vous qui comprenez hein, ce dont je parle, n'en ayez plus des doutes parce que je pense que ce que vous croyez avant ou ce que vous croyez aujourd'hui, ça va s'avérer faux. Donc vous pouvez avoir confiance en cette personne en qui vous doutiez. Parce que vous allez voir que vous allez avoir de la chance. Cette carte-ci, elle nous parle de coïncidence. Mais moi, personnellement, je ne crois pas aux coïncidences. Je dis, il n'y a pas de coïncidence. Donc s'il arrive quelque chose et que vous vous dites, oh, quelle coïncidence, non. Il n'y a pas de hasard. Si c'est comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça et qu'il y a une raison. Il y a une raison. Et cette raison, c'est peut-être juste une réconciliation. Ou alors, hop, on saute, on franchit une étape. Mais c'est de courte durée, d'accord? Hop, on franchit une étape. On continue ensemble, on signe. On signe, ça veut dire aussi, ok, on accepte et on repart. Donc on signe, c'est un accord verbal aussi peut-être. Mais il y a la carte de la justice, donc moi j'ai envie de dire, ce sera verbal, oui, mais je pense quand même que ce sera un accord au résultat de... Alors non, un accord qu'on pourrait... légaliser, voilà. Légaliser. Après, je dirai autre chose. Et puis, vous allez pouvoir partir et prendre votre chemin et partir sur une autre voie, sur une autre direction, voilà, sur une nouvelle route, oui, un nouveau chemin va s'offrir à vous, va s'ouvrir à vous, vraiment. Alors, ça c'est une chose. Peut-être pour quelque chose de plus rare, pour vous qui me regardez, et qui seront moins nombreux, ça parlera à moins de personnes. J'ai envie de vous dire que ces cartes, elles me parlent donc de signature de quelque chose par rapport à la justice. Alors, il s'agirait peut-être d'ennuis que vous avez eus par rapport à une ancienne amitié, etc. Amitié qui s'est rompue. Alors, cette semaine, ça va être une semaine de chance parce que vous allez avoir peut-être la signature le jugement. Voilà, vous allez peut-être avoir le jugement. Jugement vrai, hein, par rapport à un procès. Mais vous avez la chance. Donc ici, pour moi, vous allez avoir de la chance par rapport à une réponse que vous attendez. Une réponse de justice. Voilà. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Et c'est ce que je vous souhaite. Si c'est ce que vous méritez, je vous souhaite d'avoir beaucoup de chance. Et puis voilà. Mes amis. Donc ici, vous attendez depuis un certain temps, et la réponse est en train d'arriver. Elle arrive lentement, mais sûrement, mais elle arrive. Voilà les amis.
pour vous qui avez choisi le deuxième paquet de cartes. Donc maintenant, est-ce que ça va être donc? De quoi va-t-il s'agir? Allez. Ah, oh, oh, bah écoutez, cette carte, sincèrement, quand moi je tire cette carte, en général, je retire une autre. Ici, je ne vais pas le faire, hein, parce que c'est un tirage général, donc peut-être que ça va parler à quelqu'un. Donc ici, c'est la carte de l'été. Alors, ça va nous parler soit de cet été, donc on est encore en été, hein, nous sommes toujours en été, donc ça va nous parler de cette saison. Ça va nous parler aussi d'une période de 3 mois. Peut-être que les 3 mois, peut-être, ont un rapport avec ce qui se passe là-bas. D'accord? Une attente, une séparation de 3 mois, une attente, il y a 3 mois que vous attendez, et la réponse arrive, voilà. Ça peut être ça. Maintenant, il s'agirait de vacances, peut-être, est-ce qu'il s'est passé un truc en vacances? Mais ça, c'est la carte, donc, conseil. Donc, ici, on va vous conseiller euh, de vous évader. Moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'on va vous conseiller de vous évader un petit peu. Je vais vous conseiller de... Cette carte va nous conseiller de peut-être prendre les choses à la légère. Voilà. En fait, cette carte, vous l'interprétez comme moi je fais avec ce jeu-là. Et vous devez, oui, vous pouvez l'interpréter à vous, comme vous. Donc moi ici, aujourd'hui, maintenant, j'ai envie de dire cette carte, elle va nous dire, moi je pense que je vois les chaussures là, et par rapport à ce que je viens de dire, etc. De, on va dire que ça va nous passer, maintenant certaines choses vont nous passer par-dessus la tête. On va même pas entendre, en fait on va pas écouter, on va l'entendre, mais ça va même pas on va même pas prêter l'oreille. On va juste l'entendre quelque chose et puis hop, ça va nous passer comme ça, on s'en fout. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc si vous avez peut-être, on va peut-être vous donner des, pas des conseils, mais si peut-être des conseils ben on s'en fout, voilà, on s'en tape et on fait ce qu'on veut. Ça peut dire ça aussi. Sinon, ça va nous parler de vacances. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un en vacances, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un en vacances. Mais il faut que ce soit ici cet été, si c'est le cas. Sinon, vous revenez de vacances, vous allez peut-être aller conclure, peut-être voilà, vous allez interrompre quelque chose. Ou alors vous avez interrompu parce que vous avez dû partir en vacances, mais la relation va recommencer. Vous avez pris des vacances parce que vous aviez un doute, vous êtes parti, ça va recommencer. Euh, vous avez rencontré une personne en vacances, du coup il y a rupture, mais on va concrétiser les choses. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit une période de 3 mois. Parce que ici, vous êtes parti en vacances, vous avez rencontré quelqu'un, et puis vous allez commencer à concrétiser les choses dans 3 mois. Enfin, pas dans... Oui, dans 3 mois. Parce que c'est la carte de l'été, mais c'est une carte qui nous parle de 3 mois. Peut-être de 3 mois à partir d'aujourd'hui. D'accord? Ça peut nous dire aussi, bah, dans 3 mois, je pars en vacances. Euh, voilà. Dans 3 mois, je me pose. Ici, il s'agit vraiment de tout oublier. Enfin, c'est ce que cette carte, moi, je pense, me fait ressentir aussi. Il faut tout oublier. On est vraiment... maintenant, regarde, il n'y a rien. On fait le vide. On fait le vide. Et puis voilà. On verra après. Mais après, ben, moi, j'ai l'impression vraiment que ça va être du concret. Voilà. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, très dur. Que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à l'amour, peu importe, ça a été très dur pour vous. Et du coup, là, vous vous posez, vous prenez quelques jours pour vous, vous prenez peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois pour vous, et puis vous allez voir que les choses... J'invente ici, vous êtes écrivain, vous avez terminé votre bouquin, vous allez maintenant prendre 3 mois de repos, et pendant ces 3 mois-là, ben, peut-être que quand vous allez revenir, ben voilà, vous allez, je sais pas, je suis pas écrivain, moi je sais pas comment ça se passe, vous allez pouvoir signer des contrats
signer des contrats avec un éditeur et mettre les choses en place avec la justice, hein, mettre les choses en place, voilà. Peut-être que vous allez travailler, pendant l'été, vous allez travailler, vous avez travaillé, un contrat d'étudiant, que sais-je, et puis vous allez être engagé légalement. Voilà. Ce que ça me dit, les amis. Alors, le petit oracle des fées. J'espère que j'ai rien oublié, non. Petit oracle des fées. On prend celle-ci. La fée du jasmin. Oh, l'odeur du jasmin, c'est adorable. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver. Laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ça correspond vraiment bien à cette carte-ci. Et ça correspond un petit peu à la coupure ici. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc moi, franchement, ici, je vois vraiment cette carte, elle va vraiment là. Donc la fée du jasmin, elle est la bienvenue dans ce tirage aussi. Voilà. Alors, posez-vous votre question, mes amis. Oui, non, non. Oui, vous, c'est oui ou non. Mais moi, je vais vous répondre que ce sera oui ou peut-être. Si la carte de l'anneau sort, c'est oui. Si elle tombe, si elle est dans la coupe, c'est oui. Si elle n'est pas, ou alors c'est dans les 13 cartes, c'est oui. Sinon, ce sera peut-être. Hop, allez, elle n'est pas tombée, je coupe. On a les clés et le chemin. Je n'interprète pas cette coupe, hein, évidemment. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh bien non, décidément, il n'y a pas de oui certain. Il y a des peut-être et il y a des... pour les 3 jeux, donc. C'est rare hein, quand ça arrive. Je crois que c'est la première fois que j'ai pas de oui. Donc, ici, j'ai fini, donc je n'ai pas besoin de ranger. Ça sera peut-être et ce sera, ça, comme j'ai dit pour les autres, donc ce sera... moi, il faut toujours rester positif parce qu'en restant positif, vous allez recevoir du positif. Donc, il s'agira de oui, de peut-être, mais ça va être aussi oui, mais pas tout de suite. Voilà. Oui, mais pas tout de suite. Voilà. Oui, mais vous avez besoin d'une coupure. Vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous devez prendre le temps de rêver, de laisser votre esprit vagabonder dans les mondes magiques. Vous devez prendre des vacances. Vous devez prendre du repos. Puis après, ce sera oui. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, voilà mes amis. J'espère que je vous ai parlé. Je suis désolée, je n'ai pas été très comique. Mais voilà, mais j'ai fait vraiment l'effort de faire, enfin j'ai fait l'effort, non, j'adore ce que je fais, mais je ne pensais pas pouvoir le faire, mais j'ai quand même réussi à faire mon tirage. Je me suis dit, si ça foire et que je dois m'arrêter, tant pis, je ne le ferai pas cette semaine, mais j'avais vraiment envie encore de vous l'offrir comme d'habitude. Et puis j'y suis arrivée, et maintenant il faut que ce soit en ordre pour la mettre. Donc là on est dimanche, il est 15h33. Oui, on va voir à quelle heure ça va être diffusé, les amis, parce que je vous assure que pour mettre la vidéo précédente par rapport à mon jeu, je vous jure, j'ai mis 4 jours et 4 nuits pour qu'elle soit, sur ma chaîne. 4 jours et 4 nuits, je vous assure. Et j'avais du réseau, donc on va voir avec celle-ci. J'espère, croisons les doigts, qu'elle sera là pour demain, en tous les cas. Voilà, mes amis, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Bisous, bisous, bisous.